Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, salut John. Salut Aurel, ça va? Ça va super, on est à la GR, on est à la Gamer 500B, on est sur le stand 2, attends je déplace le stab, matériel.net et on va aller faire quoi? Une petite vidéo du stand matériel.net pour vous montrer ce qu'on a. Alors on a des PC derrière, on a des PC et on a des PC et on a des... Allez c'est parti John, tu nous fais un petit tour ou pas? Ouais, alors après, très belle machine, hein. Je pense que le boîtier InWin fait beaucoup, hein. Vraiment, qui présente la carte mère, la carte graphique, l'alimentation. C'est tout simplement sublime, tout est motorisé, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait, c'est un boîtier qu'on avait déjà testé sur le site cocotland.com. Et donc en fait, on va avoir tout le boîtier qui va s'ouvrir et se fermer comme ceci. On peut... Voilà, on va appuyer sur le bouton, vous allez le voir. Il y a marqué ne pas toucher, mais on se donne le droit de toucher. Alors normalement, il faut qu'il n'y ait absolument rien qui soit dans la zone. Parce que s'il y a des choses qui sont dans la zone, on ne peut pas ouvrir et fermer le boîtier. Alors bien sûr, on pense que ça va pas marcher, puisque c'est toujours quand c'est comme ça. Très bien, voilà, c'est parti. Hop, faudra que John continue d'appuyer sur le bouton. C'est parti. Peut-être qu'on coupera ça un petit peu au montage. Donc vous voyez, ça va venir aspirer tout le centre là. Vous avez vu les petits water cooling avec le logo matériel.net par-dessus. Avec une grosse RTX 4090 en aéro de chez Gigabyte. Et franchement, ça donne hyper bien. Et après, on a un boîtier qui est tout simplement fermé. On remet tout en vrac sur le stand. C'est pas notre stand, on dira rien. À côté, on a une autre belle machine, John, qui est montée dans un boîtier de chez Deepcool, à savoir le Quad Stellar. Voilà. Et alors, dessus, on peut voir la carte graphique. Ça a l'air d'être une Source Prime de chez MSI. On reconnaît les petites encoches LED RGB. Tout à fait. Alors, ce boîtier il a une petite particularité, John, parce que je ne sais pas si tu le connais, mais en fait, on a la carte mère qui est comme ça en travers, la carte graphique qui est dans un autre endroit, et on a tous les morceaux du PC qui sont logés à l'intérieur. Et normalement, alors ici ça ne doit pas marcher, ouais, tout à fait. Quand il y a besoin d'un peu plus d'air dans le boîtier, on a les évents qui vont venir basculer et s'ouvrir pour donner plus de ventilation à l'intérieur du boîtier. Allez, John, Système intelligent, ça permet que les composants ne transmettent pas de la chaleur. Tout à fait. Alors, je te filme en même temps que tu dis ça parce que c'est assez rare qu'on te voit dans les vidéos. Voilà. Alors là, on a des petits PC assemblés. Ça va de 4 900 € à 1100, 1200, 1100 €. Ah, il y en a même un à 700. Alors à 4009, on va avoir la 4090 avec un i9 13900 KF de 32 Go de RAM, un SSD de teraoctets. C'est une machine assez ultime dans un boîtier bicoyette avec un refroidissement de chez Asus. L'ensemble est hyper bien intégré, c'est propre. Hein. Tout à fait, c'est ultra propre. Et le fameux connecteur 12VH Power. Alors que tout le monde critique, mais honnêtement, pour tester, c'est hyper pratique. Hein, parce qu'il n'y a qu'un câble. Alors il faut bien l'enclencher, c'est sûr. Mais honnêtement, on n'a jamais eu aucun problème. Et pour avoir eu des cartes graphiques à 3 x 8 pins, c'est un bordel sans nom, excusez-moi le terme. C'est vrai que le 12VH Power est critiquable, mais honnêtement, c'est beaucoup plus simple. Et en termes d'intégration, ça permet une intégration bien plus propre, Aurélien. Alors, je te repasse la caméra. Voilà. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce système de 12VH Power. C'est très critiqué. Il faut savoir que les taux de panne étaient de 0,01%, je crois, sur les cartes graphiques. Et clairement, ce connecteur, la grosse difficulté, c'est de l'enclencher correctement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le connecteur, il faut aller jusqu'au clic et l'enfoncer jusqu'au bout de la carte graphique. Et après, nous, on n'a jamais eu de problème. On a même fait des mesures de température avec une caméra thermique en usage. Et on est globalement au maximum 42 degrés quand c'est bien intégré. Donc, il n'y a vraiment pas de problème de chauffe. On continue avec les autres machines qu'on va trouver sur le stand. Donc, on va vous parler de la machine la plus chère, ça c'est fait. On va vous parler de la machine la plus accessible, qui est donc une machine à 699 € qui va être avec un boîtier Cooler Master. Et à l'intérieur, on va avoir un AMD Ryzen 5 5650G. Et en fait, on va tout simplement utiliser la carte graphique qui est à l'intérieur du processeur pour pouvoir jouer. On va être sur une machine qui va être plutôt orientée sur les jeux type LOL, les free-to-play en fait.
où on va pouvoir jouer en 1080p à tous ces types de jeux avec une machine qui ne va pas vous ruiner. On reste chez matériel.net à la GA, on va parler un petit peu laptop gamer parce que John, on peut jouer avec un laptop gamer aussi, bien sûr. Probable, mais oui, de plus en plus quand même. Tout à fait. Donc on a là aussi de la machine ultra haut de gamme à droite, puisqu'on est sur la machine ROG Zephyrus M16 de chez Asus, qui est un gros monstre, on peut le dire. On est avec une 4090 et un 13900H, 32 Go de DDR5, ça vaut 5000 balles, c'est logique. On est sur quelque chose qui est vraiment avec une carte graphique énorme. La 4090 sur un laptop, c'est l'équivalent d'une 4080 en desktop. C'est bien ça? À peu près, je pense, oui. Et puis il faut reconnaître, il y a quelques années, les laptops gamers, c'était pratiquement 10 cm d'épaisseur, intransportable. On est quand même sur des PC portables qui restent portables. Tout à fait. Qui ont l'air déplaçables assez facilement. Et honnêtement, l'écran est de qualité. Et tout a l'air bien refroidi, ça reste une machine idéale pour ceux qui n'ont pas d'espace et qui bougent beaucoup. Tout à fait. Et on a même, c'est ce que je regardais sur la fiche technique, on a même des écrans aujourd'hui où sur un laptop on va être sur du 240 Hz, donc un petit peu comme ce qu'on peut trouver sur un laptop classique. Allez, on continue un petit peu par là-bas. On va retrouver la machine Ultimate à 4899 €, donc avec du gros de chez gros. Et surtout ce fameux écran Samsung qui est ultra gros, ultra curve, ultra épais. Alors on aime ou on n'aime pas cet écran Samsung. Moi je suis pas fan, je trouve qu'il est trop gros. John, ton avis? Non, c'est très particulier. Alors après c'est hyper immersif parce que quel que soit l'endroit où vous regardez, vous avez l'image, clairement. Mais alors déjà il faut le loger, indéniablement, j'aurais tendance à dire. Et je sais pas, le rendu est bizarre. C'est particulier. Enfin, on n'a pas l'habitude, je pense déjà. Tout à fait, c'est très particulier. Et alors, on va finir par vous parler d'une machine avec le Nvidia Reflex, donc la Orochi. C'est une machine qui est milieu haut de gamme. On est sur un tarif de 2199 € avec un Core i7 13600 KF. Donc sans carte graphique à l'intérieur, c'est normal parce qu'on a une 4090 Ti à la place. Et avec la 4090 Ti, on va pouvoir profiter de toutes les technos Nvidia. Donc on peut vous parler du Reflex. Sur Overwatch 2, très important, on en a déjà parlé dans une vidéo. Et on peut aussi vous parler par exemple du DLSS 3 qui est exclusivement sur les GeForce RTX 4000. Après pour le Reflex, en fait l'idée c'est d'optimiser au maximum tout ce qu'on peut faire avec la carte graphique pour avoir des temps de latence qui sont le plus bas possible, pour pouvoir aller gagner cette petite milliseconde, donc ces 2-3 petites millisecondes qui vont permettre de shooter plus vite l'ennemi avec la souris quand il va passer devant vous. Est-ce que j'ai juste, John? C'est ça. Voilà, on était donc à la GA, à Poitiers, sur le stand matériel.net, et on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos.